Salut à tous, salut la famille, c'est bien ici votre garde à fée. Merci d'être toujours là, à me regarder, à m'écouter sur mes vidéos. Sans plus tarder, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui parle des locks. Et oui, vous avez compris. Donc, on va devoir faire le choix entre des techniques, c'est-à-dire le crochet ou le crépage ou encore le tweet. Et oui, c'est trois techniques qu'on adapte pour pouvoir faire des locks. Sur ce, je vous laisse avec... Non, 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 non. J'ai oublié un truc, c'est de vous dire merci à vous qui êtes toujours présents, qui n'arrêtez pas de regarder mes vidéos que je sors d'ici là, d'ici. Je vous dis encore merci et encore merci. Et sur ce, générique. Et tu fais pas ce qu'on me dit, j'ai la tête en l'air et j'observe mon étoile de façon régulière. Elle se met à briller, je suis pris de chaleur, plus ma tête grossit et plus je vous manque de air. Et oui, la famille, on est bien et bien là sur ma chaîne. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à ma page et surtout de lâcher les pouces bleus et de partager. Et surtout le son, si vous aimez bien le son que vous avez entendu au début, le lien sera dans la description. Sur ce, on va commencer par la première technique, c'est le crépage. Et oui, le crépage, c'est la technique la plus facile. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mes dreads. Ouais, c'est le crépage que j'ai utilisé. Et le crépage, c'est quoi? C'est en fait la technique que tu utilises la main, tu tournes comme ça, ou tu utilises un gant ou une serviette pour tourner tes cheveux, pour faire des locks. Et le crépage, en gros, en fait, il faut avoir une petite longueur. Ce qui est mieux, c'est avoir une petite longueur, genre pas forcément très longue, hein, même juste comme ça là, ou même là. Vous pouvez commencer à utiliser le crépage et tout. Et le crépage, en fait, la seule difficulté que moi je dirais que j'ai rencontré avec le crépage, c'est que faut utiliser déjà un bon gel. Non, c'est plus les gels naturels. Faut utiliser le gel naturel, pas les gels avec les trucs addictifs dedans, genre du gel, comment dire, qu'on vend dans les magasins là et tout ça. Non, ça va vous laisser des résidus dans les cheveux. C'est mieux d'utiliser des gels naturels, comme le gel à aloe vera, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. Ça ne laisse aucun résidu, ça ne vous laisse pas les dreads tout blancs et tout. Donc voilà. Le crépage, je disais, c'est la technique la plus facile. Tout le monde peut le faire. Même toi, tu t'assois chez toi, tu fais juste ça. Avec ton gant et tout, tu tournes. Au moins pendant 1 à 2 semaines, tu tournes sans relâche. Et après, tu laisses. Tu touches plus. Tu ne mouilles surtout pas. Parce que, certes, ça va essayer de coller, mais ça ne sera pas vraiment collé. C'est au moins, il faut attendre au moins 1 mois, voire plus, pour que ça colle vraiment, tu vois, et tout. Mais sinon, si tu touches à chaque fois, ça va jamais couler, ça va se défaire. C'est ça le crépage. Et en fait, le crépage, si tu veux, c'est la technique qu'on utilise pour faire des freeforms. Tu vois un peu, c'est pour faire des freeforms. Après, moi, c'est pas vraiment freeform parce que quand je tournais, je réussissais quand même à pouvoir les espacer, pouvoir les faire des trucs en fait pour que ça puisse avoir plus ou moins la même forme. Mais si tu viens, tu regardes bien, ça n'a pas tous la même forme. Comme celle-là n'a pas la même forme que celle-là, elle est bien plus grosse. Ouais. Le crépage en fait c'est pour faire les freeforms. Les freeforms, comme vous l'entendez, forme libre. Donc c'est ça, les dreads prennent la forme qu'elle veut. Donc tu tournes. C'est ça. On passe là. Deuxième technique, c'est le tweet. Le tweet aussi, c'est une technique aussi facile. Et pour moi, c'est l'une des meilleures techniques, le tweet. Parce que le tweet, non, elle est longue aussi. Je dis pas qu'elle est rapide, elle est longue aussi. Elle prend du temps à coller parce que le tweet, en gros, c'est 2 cheveux, tu prends et tu les tresses comme ça. Tac, tac, tac. Tu les tresses. Genre, tu tresses. Tu vois, c'est comme ça, tac. Jusqu'au bout, et au bout tu attaches avec soit un élastique ou du fil à tresser, je sais pas, tu attaches, mais
tu gardes un mois aussi sans laver les cheveux. Parce que si tu mouilles tes cheveux, eh ben, ça va se défaire. Forcément, ça va se défaire. Le tweet aussi, c'est pareil, ça va se défaire. Donc, c'est ça, le tweet, tu attaches. Ce qui est bien avec le tweet, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'utiliser du gel. Tu vois, tu peux utiliser du gel comme tu peux ne pas utiliser du gel avec le tweet. Par contre, avec le tweet, il faut quand même avoir une bonne longueur. Genre comme moi déjà, comme ça, il faut avoir une longueur de cheveux, pas forcément locks. Il faut avoir une bonne longueur de cheveux, au moins déjà comme ça, tu vois. Au moins déjà là, ça peut te faire des bons tweets. Au moins tu les attaches et tu les gardes. Et ça va s'entremêler entre tout et tout et tout. Par contre, l'élastique que tu mets au bout ou le fil, tu l'enlèves au moins au bout d'un mois. Parce que si les locks s'attachent avec, eh ben, ça va rester à l'intérieur de ta lock. Et pour l'enlever, ce sera vraiment difficile. Tu seras obligé de couper cette partie de la lock. Généralement, c'est ce que les gens font, ils coupent cette partie du bout de la lock, là où il y a l'élastique, pour que après la lock reprenne son truc. Et c'est aussi bien, c'est aussi une technique. Et d'ailleurs, quand tu coupes les bouts de lock, ça permet au lock d'un peu plus repousser aussi. Et le tweet, c'est une bien technique et c'est bien parce que quand une fois tu as fait tes tweets, tu touches plus, tu laisses jusqu'à ce que ça colle. Quand ça va coller, là tu pourras maintenant les retwister ou machin, faire ce que tu voudras et ce sera très bien le tweet. Donc du coup, ça c'est les deux techniques les plus longues, le crépage et la technique du tweet. Par contre, on va passer à la troisième technique. La troisième technique, c'est la technique du crochet. Et oui, c'est la technique la plus difficile de faire soi-même. Parce que si tu ne connais pas, ne t'hasarde pas à faire la technique du tweet. Franchement, tu ne connais pas, va chez un coiffeur. Tu ne connais pas, vois si tu as un pote qui connaît ou une amie qui connaît, qui sait utiliser ça, mais vraiment qui sait vraiment le faire. Parce que s'il ne sait pas le faire, tu vas te retrouver avec une catastrophe sur la tête. Ce ne sera pas des traits de... Non, ce sera une catastrophe. Et là, tu vas te dire, tes locks, ils sont moches. Tes locks, ils sont... tes locks, tu vois? Non. Et pour éviter ça, va chez un coiffeur. Surtout quand tu débutes, va chez un coiffeur. Et ce qui est bien avec le crochet, c'est que une fois que tu les as fait tout de suite, genre tu viens de faire ça aujourd'hui là, et ben, demain, même voire une semaine, tu peux laver ta tête. C'est différent des autres. Avec le crochet, tu peux laver ta tête parce que le crochet, tu attaches directement la racine, tu attaches directement la laque. C'est bloqué déjà, tu vois, tu vois. Donc tu peux déjà laver ta tête quand tu utilises le crochet. C'est la meilleure des techniques. Franchement, pour moi, c'est la meilleure des techniques. Mais je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai voulu faire mes locks tout seul. Et moi, j'ai utilisé la technique du crépage. Donc le gant que je tournais. Par contre, avant de faire des locks, que ce soit la technique... Bon, après le crochet, ça va. Mais que ce soit la technique du crépage ou la technique du tweet, lave toujours ta tête avant. Toujours. Parce que si tu laves pas ta tête avant, quand elle va te faire gratter avec les trucs, machin, parce que ta tête, elle sera sale. Donc quand tu vas encore mettre du gel sur ta tête, avec la saleté que ça va se mélanger, bah, ça va te faire gratter. Tu vois, et quand ça va te faire gratter, bah, tu pourras pas laver. Quand ça te fera gratter, tu pourras pas laver. Parce que si tu laves, tu vas défaire les locks. Donc, sauf si tu veux recommencer, oui, ok, y a pas de souci. Mais ça va encore plus te prendre du temps. Sachant que la technique, elle est déjà longue. Donc, c'est ça en fait les techniques. C'est le crépage, ou le tweet, ou le crochet. Mais la meilleure technique, moi je te dis, si vraiment t'as pas de temps à perdre, utilise le crochet. Va chez un coiffeur, tu fais le crochet. Par contre, si tu as du temps à perdre, crépage, tweet, tu as le choix, c'est toi de voir. Et franchement, le résultat, je ne vais pas dire c'est le même, parce qu'on n'a jamais les mêmes résultats que les autres par rapport au dread. Mais au moins, tu auras un résultat satisfaisant. Comme moi, je suis satisfait de mon résultat. J'ai des locks super bien, super. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux aujourd'hui. Je peux les laver, tout ce que je veux, je peux les faire. Ils vont jamais se détacher parce que là, ça a vraiment collé. Tu vois? Donc, si la vidéo t'a plu, si tu as bien aimé, si tu veux encore plus de conseils sur les locks, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. Et moi, je te dis à la prochaine. Générique. Et tant que vous me voulez du billet, entre vous et moi, il n'y aura au grand jamais de différence. Différent, quoi qu'ils en pensent, pas le nouvel idole qui te mettra aux anges, on est différent.